Il y a quand même très souvent des personnes qui me posent la question, mais Bernard, comment tu fais pour conduire? Regardez, c'est très simple. Je la porte, je m'installe, et voilà. Je vais reprendre très clairement les mots du médecin qu'il a utilisés pour qualifier la petite taille à mes parents, pour leur annoncer mon handicap. C'était Bernard, ça sera un nain de cirque. Et un nain de cirque. Et comment on peut qualifier une personne comme ça? C'est humiliant, c'est n'importe quoi. On est des personnes comme tout le monde. Je veux dire, je travaille pas dans un cirque. Je travaille dans une entreprise normale, dans le secteur de la communication, et voilà. Mes parents, de par leur éducation, ils m'ont vu comme une personne entièrement normale. Et c'est ça qui m'a fait ma plus grande force, parce qu'ils m'ont appris à me débrouiller au quotidien. Le moment où j'ai vraiment pris conscience de mon handicap, je pense que c'est à l'entrée du CP. Parce que en maternelle encore, tout est petit, tout est à petite échelle, des petites chaises, des petites tables, donc même tout petit, même plus petit que la norme, ça allait encore. Par contre, quand vous arrivez sur les bancs du CP et que on découvre qu'il faut vraiment se hisser sur la chaise pour pouvoir monter sur le bureau, là on se dit ah, il y a peut-être un petit souci. L'adolescence, s'il y avait un point marquant là-dedans ou qui a peut-être marqué encore plus mon handicap, c'est la période des premiers amours. Et la plupart des copines avec qui je voulais sortir étaient beaucoup plus grandes. Et quand on est à l'adolescence, on est un peu bête, on se construit et on veut pas forcément sortir avec une personne plus petite. Même si j'étais toujours la personne qui était très gentille, même si j'étais toujours le copain qui était toujours là, l'épaule sur qui on pouvait compter si jamais on pleurait, si jamais on avait des soucis de cœur. Mais par contre, moi je savais que, et j'ai tenté à plusieurs reprises, on va pas se leurrer non plus, j'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des émois, et à chaque fois, oui, c'était un refus. J'ai fait mon premier bisou à 24 ans. Voilà. J'ai fait mon premier bisou à 24 ans. Donc, c'est vrai que ça fait tard, mais j'avais croisé une fille qui était, on va dire, plus ouverte d'esprit. Et à cet âge-là, à 24 ans, non, tu réfléchis un petit peu plus. Oui, le bonhomme qui est là, il est plus petit, mais dans sa tête, c'est une personne normale. Donc, voilà. Au travers de mes vidéos, j'ai vraiment envie qu'ils découvrent mon quotidien et que ces questions-là n'existent plus au fur et à mesure. Ou qu'une personne qui se retourne sur moi dans la rue se dise en fait, il est petit comme Bernard que je connais. Il y a des gens qui vont me poser des questions face à des copains. La première réaction des copains, ils vont dire il est complètement bête de te poser cette question. Non, il n'est pas bête, il ne sait pas. Toi, ça fait 15 ans que tu m'as comme pote. Ça fait 15 ans que tu vis entre guillemets avec moi. Ça fait 15 ans que tu connais mes difficultés. Ça fait 15 ans que par exemple quand je vais au cinéma, c'est toi qui me donnes mon ticket parce que le guichet il est trop haut. Donc, parce que tu fais partie de mon quotidien, donc tu sais comment je le vis. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour choisir des fringues, déjà dans un premier temps, quelles sont les tailles que je choisis? Alors c'est sûr, non, je m'habille pas en 8 ans. Non, c'est pas parce que je suis petit que je vais forcément rentrer dans du 8 ans. Un jour, j'ai croisé un enfant dans un supermarché qui était avec sa mère. Je faisais mes courses comme une personne normale. L'enfant m'a pointé du doigt et a dit à sa maman « Regarde le monsieur comme il est petit ». Et en voulant faire de l'autodérision, parce qu'on a le droit de faire de l'autodérision, je lui ai dit « Ça, c'est parce que j'ai pas mangé assez de soupe. Donc, méfie-toi, parce que si tu manges pas ta soupe, il risquerait de t'arriver la même chose. » Et là, la mère, et là la maman, elle a explosé de rire. Elle a explosé de rire, mais gentiment, gentiment. Et j'ai senti qu'elle rentrait dans mon jeu. Et le gosse, il savait plus quoi dire. Il était choqué que sa mère rigole. Il était choqué que moi je rigole aussi. Mais à côté de ça, la mère est quand même venue. La maman de l'enfant est quand même venue me voir derrière et en me disant, il y a une chose dont je suis sûr, monsieur, c'est que quand il sera grand, j'espère qu'il aura votre humour. J'ai tout gagné.